Bonjour Ilan. Bonjour Steve. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv et on a le plaisir de vous retrouver tous les lundis après-midi sur Radio J. Ilan Gralzamer, Benjamin Netanyahou voulait former son nouveau gouvernement très vite, plus vite encore que dans le passé. Il s'avère finalement que les choses sont un peu plus difficiles à se concrétiser. Ainsi, selon le média Cannes ce matin, le chef du parti sionisme religieux Bezalel Smotrich aurait renoncé au ministère de la Défense, au profit de celui des Finances, mais à une condition, qu'il obtienne en échange la charge de l'administration civile de la Judée-Samarie. Est-ce que Benjamin Netanyahou, Ilan, pourrait accepter cette demande de Smotrich ? Écoutez, je ne crois pas. Il y a actuellement un très très gros problème entre Benjamin Netanyahou et ses partenaires. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie que, disons, les partis extrémistes s'occupent ni de la défense ni des finances de l'État d'Israël. Benjamin Netanyahou est très intelligent. Il sait ce que ça veut dire d'avoir un extrémiste dans ses ministères de premier plan. Il souhaite sans doute que Aryeh Deri, le chef du chasse, soit le prochain ministre des Finances et certainement qu'une personnalité du Likoud, une personnalité comme l'ancien général Gallant par exemple, soit ministre de la Défense. Ce qu'il voudrait, c'est que ses partenaires extrémistes occupent des ministères moins importants. Il est prêt à donner la justice, il est même prêt à donner l'éducation nationale, l'intérieur, mais pas la défense et les finances. Et pour Smotrich, en l'occurrence, on parlera d'Itamar Ben-Gvir dans quelques instants. Pour Bezalel Smotrich, c'est une ligne rouge, le fait de recevoir l'un de ces deux ministères, les finances ou la défense ? Oui, mais quand c'est la ligne rouge de Smotrich et inversement la ligne rouge de Netanyahou, on se demande où ça va aboutir. En fait, le mandat qui a été donné à Netanyahou est un mandat de 28 jours, prolongeable d'encore 2 semaines, mais il faut bien à la dernière minute arriver à une décision. Il y a une menace possible de la part de Netanyahou qui est de dire à ses partenaires qui sont quand même très encombrants, vous savez, j'ai une alternative. Je peux, par exemple, m'adresser à Benny Gantz et à son parti, qui est aussi un parti centriste, et leur demander de vous remplacer. Après tout, mais est-ce que c'est une alternative crédible de voir le Benny Gantz demeurer à la défense, malgré ses déclarations de campagne ? Bon, pour l'instant, rien n'est crédible. Donc, chacun avance ses pions. Tout est possible. Benny Gantz a dit très clairement qu'il ne se joindrait pas à une coalition emmenée par Netanyahou. Mais, comme vous le savez, Steve, il y a toujours l'urgence, il y a toujours la possibilité de la force majeure. Et Gantz peut se présenter en disant « Oui, je ne voulais pas faire partie de cette coalition, mais l'alternative, c'est-à-dire de voir les extrémistes à la tête de la défense ou à la tête des finances, c'est tellement dangereux que, eh bien, je reviens sur mes engagements et je suis prêt à faire une coalition. » C'est possible aussi. En tout cas, c'est une menace que peut brandir Netanyahou face à Ben-Gvir, face à Smotrich, et on va voir ce que ça va donner. En général, les choses se résolvent à la toute dernière minute, et donc je pense qu'il faut attendre encore quelques jours avant de voir ce gouvernement se mettre en place. Ilan Gralzamer, est-ce que les pressions américaines pour s'opposer notamment à cette nomination de Smotrich à la défense se sont poursuivies ces derniers jours, ces dernières heures ? Oui, certainement. Il est certain que l'administration américaine a parlé à Netanyahou, lui a fait savoir qu'en aucun cas il ne voudrait traiter avec un ministre de la Défense comme Smotrich. Et bon, il faut quand même reconnaître une chose, c'est qu'Israël a très peu la possibilité de s'opposer à ce que les Américains lui demandent. Israël, bon, bien sûr, est un pays indépendant, mais ne l'oublions pas, très, très tenu par ses engagements envers les Américains. Et donc, l'administration de Joe Biden est certainement intervenue, et je ne dirais pas légèrement, mais assez lourdement auprès de Netanyahou. Maintenant,
je pense que même sans les pressions américaines, Netanyahou n'avait pas très envie de donner le ministère de la Défense ou celui des Finances à Bezalel Smotrich. Donc, c'est très pratique d'avoir ces pressions extérieures pour refuser de donner à Smotrich ce qu'il demande, et à Ben Gvir, puisque aujourd'hui on a appris que Netanyahou revenait sur son engagement de donner le ministère de la Galilée et du Negev au parti de Ben Gvir et qu'il le garde finalement pour le Likoud. Alors justement, j'allais y venir. L'autre partenaire a priori de ce futur gouvernement, Itamar Ben-Gvir, le chef du mouvement Otzma Yehudit, a annoncé qu'il rompait les négociations avec le Likoud, en regrettant donc que son parti n'obtienne pas ce fameux ministère du développement de la périphérie, contrairement aux promesses qui lui auraient été faites pendant la campagne. Est-ce que c'est un coup de théâtre ou simplement un coup de bluff, à votre avis, Ilan ? Non, ce n'est pas un coup de théâtre. On est en pleine négociation. Disons que Netanyahou n'a pas trop de problèmes avec les ultra-orthodoxes, avec les deux partis des Haredim. Là, disons, les choses s'arrangent. Mais il a un problème avec Smotrich et avec Ben Gvir. J'aurais pu dire à Netanyahou qu'il devait s'y attendre au lendemain des élections. Et certainement, Netanyahou le sait et s'y est préparé. Mais j'aurais tendance à penser que l'habileté politique de Netanyahou, son intelligence politique, fait que je ne donne pas très cher des revendications de Smotrich et de Ben Gvir. En définitive, ils devront se contenter de ce que Netanyahou acceptera de leur donner. Alors, on n'a pas encore parlé ensemble, Ilan, d'Aryeh Deri, le chef du Chasse, et certainement meilleur allié de Benyamin Netanyahou dans cette coalition. Il avait réclamé pendant plusieurs jours, pendant même plusieurs semaines, le ministère des Finances, que réclame donc également Bezalel Smotrich. Mais autour de sa candidature se pose également une grosse question juridique sur laquelle vous allez nous éclairer, Ilan. Absolument. Bah, écoutez, c'est très simple. Aryeh Deri, qui a fait déjà de la prison dans le passé, a été une nouvelle fois condamné pour fraude fiscale. C'est vrai, il n'a pas été condamné à la prison, donc il a été condamné avec sursis. Voilà. Et ce que dit maintenant Aryeh Deri, c'est je n'ai été condamné qu'avec sursis, et donc ça ne m'empêche pas d'être ministre des Finances. Sachant, je crois, Ilan, sachant, et vous m'arrêtez si je dis une bêtise, que c'est ce qui s'applique aux députés dans les cas de peine avec sursis. Exactement. Alors donc, il y a eu l'intervention de la principale personnalité juridique en Israël, qui est la conseillère juridique du gouvernement, qui a dit à Deri, pas du tout, ce n'est pas comme ça que ça se passe, il faut voir la situation, et c'est moins simple que ce que vos avocats vous disent. D'autant que, après sa condamnation pour fraude fiscale, Deri avait annoncé renoncer à la vie politique, à la vie publique, et le voilà qui ressort tout à coup et qui veut être ministre. À mon avis, ça va finir par une loi personnelle qui va être votée par le prochain gouvernement pour permettre à Aryeh Deri d'être ministre des Finances. La suite est connue. Il y aura des gens qui feront appel à la Cour suprême d'Israël contre la loi qui va être votée, etc., etc. Comment tout ça va se terminer, c'est difficile à dire. Ça dépend aussi d'autre chose, et qui est la grande question qu'on se pose sur le plan juridique en Israël, c'est cette fameuse, je m'excuse de l'hébreu, Piskat Haïtgabrut, c'est-à-dire qu'on veut voter une loi qui dise que quand la Cour suprême a proclamé une loi anticonstitutionnelle, la Knesset, avec 61 députés, puisse revenir là-dessus et rééditer au fond cette loi. Pourquoi c'est lié à l'histoire de Deri? Parce que Deri a dit, bon, mais si la Cour suprême invalide la loi qui me permettra d'être ministre des Finances, eh bien la Knesset passera par-dessus la tête de la Cour suprême et revotera
cette loi. Merci. Donc, tout est lié actuellement. Cette question d'inconstitutionnalité des lois, la possibilité de Deri d'être ministre des Finances. On est en plein débat en ce moment en Israël sur ces questions. Et merci beaucoup, Ilan Gralzamer, de nous aider à y voir plus clair dans ce maelstrom politique qui évolue quasiment heure après heure en Israël actuellement. On peut réécouter votre semaine politique sur notre site radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Bonne semaine à vous, Ilan, et à lundi. À lundi.